Salut les geeks, vous êtes sur le point de plonger dans une nouvelle vidéo dédiée à la résolution des travaux pratiques PAC et Tracer du cours de CCNA 1. Préparez-vous donc à enrichir vos connaissances et à booster vos compétences. C'est parti, commençons sans plus attendre en nous rendant sur notre dossier CCNA 1 version 7.0.2 FR. Voilà, fichier du cours. Alors, on va débuter le travail pratique numéroté 9.1.3. On ouvre à la fois le fichier document, Word donc, et le fichier Packet Tracer. Voilà, c'est bon. Donc, non, bien évidemment, c'est le code John. Information additionnelle. Je suis très heureux de vous aider. Très bien. Ça, on va réduire. Nous allons voir notre paquet Tracer à droite. Notre document Word à gauche. Packet Tracer, identification des adresses MAC et IP. Objectif, partie 1, collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau local. Partie 2, collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau à distance. Contexte. Cet exercice est optimisé pour l'affichage des PDU. Les périphériques sont déjà configurés. Vous allez recueillir des informations sur les PDU en mode simulation et répondre à une série de questions sur les données recueillies. Instruction. Partie 1. Collecter des informations sur les PDU pour la communication réseau local. Remarque. Passez en revue les questions de réflexion de la troisième partie avant de commencer la première partie. On en parlera d'ailleurs. Cela vous donnera une idée du type d'informations que vous devez collecter. Étape 1. Collecter des informations sur les paquets qui voyagent lorsqu'elles se déplacent des 172.16.31.2 vers 10.10.10.3. Donc, en gros, on va voir ce qui va se passer lorsqu'on va quitter ici 172.16.31.2 pour 10.10.10.3. A, cliquez sur 172.16.31.5. C'est ici. 172.16.31.5. On clique dessus. On va aller à l'invite des commandes. Desktop. Commande prompt. C'est bon. On va effectuer une requête ping. Étape B. Vers 172.16.31.2. Un petit ping. 172.16.31.2. Sûrement que vous posez la question, c'est quel périphérique? On peut voir ça ici. C'est celui-ci. OK? Donc, un ping de 172.16.31.5 vers 172.16.31.2. OK? Un petit inter. Voilà que ça marche. C'est parfait. Alors, on dit quoi? Passer en mode simulation et réexécuter la commande ping 172.16.31.2. OK, on va sur simulation, c'est ici, près de real time. Okay. On va donc cliquer sur simulation, simulation et tout. Alors, on ouvre notre PC qui est là. On va reprendre. OK, inter, c'est bon. Une PDU apparaît en regard de 172.16.31.5. Voilà, la PDU est là. Hein? Ça peut avoir une couleur différente de la vôtre, mais c'est là en tout cas. OK. Alors, cliquez sur la PDU et notez les informations suivantes à partir des onglets modèle OSI et Outbound PDU Layer. Donc, couche PDU sortante. On clique là-dessus. Donc, clique sur la PDU en vert. C'est parfait. Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce dont on a parlé. OSI modèle OSI et puis Outbound PDU Details. On va voir ce que nous avons dans le ventre. Voilà, ces informations ici sont celles qui sont reprises là. L'adresse MAC de destination est là. OK. L'adresse MAC source est là. L'adresse IP source est là. Et de destination est là. Et puis Add Device, c'est ces périphériques ici. 172.16.31.5. On va sur Outbound PDU Details. C'est la même chose.
L'adresse MAC des destinations, là, celle qui commence, elle est là. L'adresse MAC source est là. L'adresse IP source est là. Et puis l'adresse IP des destinations aussi est là. Et device, toujours là. OK? Alors, cliquez sur Capture Forward, Capture Avance, pour déplacer la PDU vers le périphérique suivant. Collectez les mêmes informations à partir de l'étape 1-2. Répétez ces processus jusqu'à ce que la PDU atteigne sa destination. Notez sur une feuille de calcul les informations collectées sur les PDU en utilisant un format comparable au tableau ci-dessous. Très bien. On va commencer par réduire, par fermer ça. On baisse un petit peu. Voilà, on clique une fois. Voilà, notre message. Le paquet va au commutateur. On clique là-dessus. Voilà, nous avons des informations intéressantes. En l'occurrence, des informations sur la couche 1 et la couche 2. Dans la couche 1, nous avons sur ces commutateurs. Commutateur 1, ce qui est là. On a des informations telles que l'adresse MAC source, celle-ci, ok, qui est là. Non, on est ici. Qui est là. Et puis l'adresse MAC des destinations, celle-ci, qui est là. Ok. On va continuer. On avance encore. Qu'est-ce que vous notez d'intéressant? C'est que le commutateur ne fait pas une diffusion. Ok. Le commutateur envoie directement le paquet qu'il a reçu au hub. Parce que le commutateur se base sur sa table d'adresse MAC pour savoir à quelle interface envoyer le paquet qui lui est parvenu. Ok. Donc là, on est sur le hub. On ouvre le paquet que nous avons. On remarque que nous n'avons que des informations sur la couche 1. C'est normal parce que le hub opère au niveau de la couche 1, la couche physique. On ferme ceci. Remarquez maintenant que le hub va, bingo, envoyer des informations à ces deux interfaces. Parce que le hub ou le concentrateur, c'est même pourquoi on dit que le concentrateur est un équipement qui n'est pas intelligent. Parce que lorsqu'il reçoit un paquet, il va envoyer ces paquets à toutes ces interfaces de sortie, sauf l'interface entrante. OK? Et c'est logique parce que le hub ne fonctionne que sur le niveau de la couche 1, la couche physique. Et finalement, lorsque nous avons ces paquets qui est là, nous remarquons quoi? Nous remarquons que sur ces paquets, nous avons des informations de la couche 3, la couche 2, la couche 1 sur ces PC. Et notez aussi que un PC peut avoir des informations sur toutes ces couches ici. OK? Alors, au niveau du concentrateur, j'avais oublié de signaler qu'il n'y avait aucune information d'adressage. OK? Voilà pourquoi c'est vide comme ça. Au niveau du PC, on a ces différentes informations. Donc, par rapport à l'adresse IP source. Donc, si on va faire ça, vous allez comparer clairement que le périphérique est là, 172.16.31.2. C'est celui-là, le PC qui est là. Jetons encore un coup d'œil, nous voyons que l'adresse IP s'est ajoutée ici, ok? Le 172.16.31.2, adresse IP source est là. Et puis 172.16.31.5 comme adresse IP de destination. Nous avons bien évidemment l'adresse MAC de destination qui est là, ici. L'adresse MAC source qui est juste là. Ok? Voilà. Alors, ça c'est ce qui était intéressant par rapport à notre petite figure qui est là. On va continuer pour l'étape 2. Collecter des informations supplémentaires à partir des PDU ou sur le PDU à l'aide d'autres requêtes ping. Répétez l'étape 1 et collecter les informations sur ou pour les tests suivants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par cliquer sur Real Time et Simulation pour annuler tout ce qu'il y avait avant et prendre donc à 0. Envoyer une requête ping vers 172.16.31.2 à partir de 172.16.31.3. En gros, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va envoyer une requête ping. On sera à partir de ces PC ici. On clique dessus directement vers ces PC ici. Donc, vers celui-ci. OK? Donc, on rentre sur le PC 172.16.31.3. On va sur Desktop. On va sur Command Prompt. Puis, on fait un petit ping. Ping 172.16.31.2. OK? Un petit Enter. Même exercice. On va cliquer sur ces paquets ou l'enveloppe en question. On voit qu'il y a l'information d'adressage par rapport à l'adresse IP source et des destinations. L'adresse IP source, bien évidemment, l'adresse IP de ces périphériques qui est 172.16.31.3 et l'adresse IP des destinations qui est nul autre que 172.16.31.2 qui est là. Alors, si on va sur, on va d'abord ça, on va sur Capture Forward, on voit que le paquet va quitter le PC vers le concentrateur, le hub.
Et si on clique là-dessus, je ferme ça. On voit maintenant que nous n'avons que des informations par rapport à la couche 1, la couche physique. Parce que le concentrateur est un équipement qui fonctionne au niveau de la couche 1, la couche physique. Donc là, en gros, un commutateur, le concentrateur, c'est qu'il a reçu, par exemple, le paquet vers le port face Ethernet 2 et qui est destiné à la fois au port face Ethernet 0 et au port face Ethernet 1. Et ça, le même avec le concentrateur, c'est qu'il va faire une diffusion, comme on va bien le voir. Donc là, il y a une diffusion qui est faite sur le switch qui va refuser ces paquets parce qu'il ne lui est pas destiné. Mais le PC va l'accepter parce que le paquet lui est destiné. OK? Donc, si on clique sur ce paquet en question, on voit que nous avons les informations maintenant par rapport à la couche 1. OK? La couche 2, la couche 3. Et donc là, comme vous le savez, là, c'est l'adresse MAC source, l'adresse MAC de destination, adresse IP source, adresse IP de destination. C'est bon. On continue. On va requête ping vers 172.16.31.4 à partir de 172.16.31.5. C'est intéressant de voir en fait comment est-ce que le commutateur est en train de gérer la gestion d'envoi des paquets par rapport au concentrateur. Donc on va venir, on sera à partir de quel PC? Le PC 172.16.31.5, celui-ci, vers celui-là. OK? Donc real-time simulation, on répond tout ça. On vient sur 172.16.31.5. OK? On va faire un petit ping sur le 172.16.31.4. Alors, un petit inter, on a notre petit paquet qui est là. Alors, on va cliquer sur le paquet en question. Peu importe la couleur, hein, l'important c'est d'avoir ce paquet. Et là, on voit directement que nous avons les informations suivantes. Adresse IP source 172.16.31.5 qui est l'adresse IP de ces PC. Et l'adresse IP de destination 172.16.31.4 qui est l'adresse IP de ce PC ici. OK? Maintenant, suivons le paquet dans son voyage. On ferme ça. Donc, on avance un peu. Le paquet arrive au niveau du switch. La question, que va faire le switch? Est-ce qu'il va envoyer une diffusion à tous ses ports ou directement au port destiné ou à l'interface destinée? Donc, le switch va se baser sur sa table d'adresse MAC. Et que fait le switch? Le switch envoie directement le paquet au PC destiné parce que le switch a la connaissance de ces PC grâce à son interface. Il donc s'est référé à sa table d'adresse MAC. Il n'a pas envoyé ça à tous les ports. Donc là, si on vient, on ouvre le paquet en question. D'ailleurs, on devait d'abord retourner au niveau du switch pour ouvrir le paquet au niveau du switch. Un petit retour. Donc au niveau du switch, on voit que nous avons quelques informations intéressantes. Nous avons les informations de couche 2. OK? Adresse MAC source, qui est l'adresse MAC de ses périphériques ici. OK? Donc l'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC de ses périphériques. Et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de ses périphériques ici. Bon, comment le savoir? Pour faire simple, vous pouvez cliquer sur le PC en question. OK, vous venez sur le desktop. Et puis là, je vais vous montrer juste parce que pour vous poser des questions, mais comment je sais que c'est l'adresse MAC de ses périphériques. Bon, vous allez voir ça à la fin. Je vais vous montrer. Là, on est en mode simulation. C'est un peu difficile que vous puissiez voir ça. Donc, en gros, ici, on a les informations par rapport à l'adressage de la couche 2. OK? Parce que le commutateur, c'est un commutateur de couche 2 qui opère sur la couche 2. Mais n'empêche que vous pouvez aussi voir les informations de couche 3. Donc là, nous avons l'adresse MAC source qui est de ce PC et l'adresse MAC de destination qui est de ce PC là. On ferme, on continue. Le paquet maintenant arrive à la destination. Nous l'ouvrons. Là, nous avons bien évidemment, donc je clique dessus, les informations par rapport à l'adressage de la couche 3, couche 2 et puis bien sûr la couche 1. OK? Maintenant, comment voir ces différentes adresses? C'est simple. C'est par exemple que vous devez devoir commencer par quitter le mode simulation pour le mode real-time. OK? Donc là, on clique dessus. Je viens sur le PC. Alors, je descends un petit peu. Je fais un petit IP config/all. OK? Donc là, je vais voir que les différentes informations dont j'ai besoin par rapport à ces PC 172.16.31.5 sont l'adresse MAC. Adressage MAC. OK? C'est ce qu'on a fait sur Physical. Ça, c'est l'adresse MAC. Donc, si on vient sur ce PC ici, l'adresse MAC est là. OK? Et puis, l'adresse IP est là. Voilà comment on pouvait faire pour avoir les informations concernant l'adressage. Donc, un petit IP config/all pour tout voir. Donc, on revient un peu tout ça. Maintenant, on passe à la partie 2. Collecter les informations sur les PDU pour la communication réseau à distance.
Afin de communiquer avec les réseaux distants, un périphérique, les passerelles est nécessaire. Étudiez les processus de communication avec le périphérique sur les réseaux distants. Faites attention aux adresses MAC utilisées. Ça, c'est une des choses les plus importantes que vous devez retenir. Surtout pour mes étudiants qui sont en train de préparer les différents examens pour la certification industrielle. C'est que beaucoup d'étudiants ne parviennent pas à savoir quelle est l'adresse MAC de destination lorsque un PC qui est dans un sous-réseau, comme là par exemple qui est dans ces réseaux ici, un PC qui est dans ces réseaux doit envoyer une requête ping à un PC qui est dans ces réseaux-là. Quelle sera l'adresse MAC de destination? Beaucoup d'étudiants, ça complique un peu. Je vais vous aider justement comment faire pour que vous puissiez comprendre ça très facilement. Donc, on commence par l'étape 1, collecter les informations sur le paquet qui voyage. Hein, lorsqu'elle se déplace de 172.31.5 vers 10.10.2. Donc, on sera ici. Regarde ça. Alors, on va aller sur le PC 172.16.31.5. On clique là-dessus. On va laisser enlever des commandes. On est déjà là. Et puis, on va faire quoi? On va effectuer un petit ping vers 10.10.10.2. OK? Un petit ping vers 10.10.10.2. Inter. Bon, pas d'inquiétude hein, pour le premier paquet perdu. Comme vous le savez, c'est dû au protocole ARP. Maintenant, on va passer en mode simulation et puis on va réexécuter la commande. Alors, on vient sur Simulation. On réexécute la commande. Donc, on va faire comme d'habitude. On va maintenant commencer à voir la PDU qui apparaît. Hein, et puis commencer à lire les informations. Bon, là, je n'ai pas bien vu tout ça. Pour que vous puissiez avoir le kernel, je vais reprendre ça. Voilà, je fais ceci. Très bien. Donc, vous allez voir que si vous êtes en mode simulation, ok, et que vous devez effectuer une requête ping, le périphérique qui initie cette requête ping aura un petit paquet qui va apparaître à côté comme une forme d'enveloppe. Un petit inter, vous allez voir qu'ici il y aura une petite enveloppe qui va apparaître. Alors, inter, voilà, mon enveloppe est là. Vous aurez la même enveloppe mais des couleurs un peu différentes. Ou d'autres auront la même enveloppe avec la même couleur que moi. Ok, maintenant que nous sommes là, on va continuer notre voyage. Cliquez sur la PDU et notez les informations suivantes à partir des Outbound PDU Detail. Donc, je pense qu'on va cliquer sur Outbound PDU Layer. Clique là-dessus. Ok. Bon, là en tout cas, on a OSI modèle. Mais bon, là on va vraiment aller sur Outbound PDU en detail et puis on va aller sur Outliers. On va voir en fait pourquoi c'est important qu'on puisse jeter un coup d'œil là-dessus. Déjà, on dit l'adresse MAC de destination, c'est celle que nous avons ici. Donc, on vient là. On voit que l'adresse MAC de destination, c'est 00D0 BA8E 741A. OK? L'adresse MAC source, bien sûr, c'est l'adresse MAC de ces périphériques ici, qui est là. OK? L'adresse IP source, c'est de ce périphérique. OK? Mais l'adresse IP de destination, celle que nous avons ici, c'est de ce périphérique ici. OK? D'où la question qui est posée, bon, device, bien sûr, c'est ça. Quel l'appareil a le MAC ou l'adresse MAC de destination affichée? En gros, comme on a vu que l'adresse MAC de destination, ce n'est pas. Bon, je vais d'abord commencer par arrêter le mode simulation. On va reprendre ça. Je veux que vous puissiez comprendre ça très bien. Donc, j'arrête un peu le mode simulation. On va sur Real Time. Donc, en gros, pour ce qui est de l'adressage IP, il n'y a pas de problème. IP source, c'est ça. IP de destination est ça. OK? L'adressage MAC, MAC source, c'est le MAC de ces PC. Comment voir ça? On est revenu ici en haut. OK? On a fait notre petit IP config /all. On a vu que l'adressage MAC, cette adresse MAC ici, est la même que celle-ci. OK? Il faut dire que c'est vraiment ces périphériques sources qui initient la requête ping. Et maintenant, quelle est l'adresse MAC de destination? Bon, allons vérifier d'abord.
vous direz logiquement que ça sera cette adresse ici, n'est-ce pas? Alors, voyons ça tous ensemble. On va sur ce PC, on va sur desktop, command prompt, empty ipconfig /all. On remarque que l'adresse MAC de ces PC n'est pas la même adresse MAC que celle-ci. On peut bien le voir. La destination, c'est pas la même adresse MAC. C'est totalement autre chose. Alors, quelle est l'adresse MAC où ces PC va envoyer le paquet? Alors, il faudra retenir que l'adresse MAC des destinations, lorsqu'il s'agit d'un réseau distant, est l'adresse MAC de la passerelle par défaut. Autrement, l'adresse MAC sera l'adresse MAC de l'interface Ethernet 01 de ces routeurs. La preuve en est que si nous venons sur ces routeurs ici, cliquons dessus, on va sur CLI, empty inter, enable, on fait un show interface face Ethernet, je pense que c'est 1.0 ou bien c'est 0.1. C'est 1.0, face Ethernet 1.0. On remarque que par rapport aux informations que nous avons, l'information importante pour ce qui est d'adressage MAC est celle-ci. OK? Donc, on a 00, D0, BA8E, 741A. C'est cette information-ci qui est ici. Donc, en gros, le PC ici va envoyer les informations concernant la destination, ce PC de destination. Pour ce qui est d'adressage MAC, donc la couche 2, ça va être envoyé à l'interface du routeur qui constitue sa passerelle par défaut. Donc, parfois, vous allez comprendre ça très facilement. Parfois, ça va demander que vous puissiez jeter un coup d'œil sur le cours. OK? C'est bien expliqué à l'intérieur. Donc, maintenant que je suis sûr que vous avez compris, donc là, quel appareil a l'adresse MAC de destination? Bien sûr, c'est le routeur 1. C'est ce routeur ici, avec son interface Fast Ethernet 0.1. OK? Donc, maintenant, on peut revenir avec toute quiétude en mode simulation. Maintenant que je suis sûr que vous avez compris. Alors, je reviens un peu tout ça. On va sur ces PC. On va simplement, ça c'est n'importe quoi en tout cas, ok. Donc, on va sur ce PC ici. On va simplement reprendre notre requête ping. Donc, un petit inter, il y a le paquet qui apparaît un tout petit peu là. Vous le voyez, parfait. On rentre, on a déjà vu que pour le premier paquet, il n'y a pas de mal, ok. Adresse MAC source, c'est pour ces périphériques. Adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de cette interface du routeur auquel le PC appartient. Donc, ça passerait par défaut. L'adresse IP source de ces PC. L'adresse IP de destination, c'est pour ces PC ici. OK? C'est parfait. Cliquez sur Capture Forward pour déplacer la PDU vers le périphérique suivant. Collecter les mêmes informations à partir de l'étape 1D. Répétez ce processus jusqu'à ce que la PDU atteigne sa destination. Notez sur une feuille de calcul les informations recueillies à partir des requêtes ping et de 172.16.31.5 vers 10.10.10.2 en utilisant un format comme ces tableaux ci-dessous. Donc, on va voir un peu comment les choses vont devoir s'afficher. Un peu tout ça. Très bien. Alors, sur le périphérique, bien sûr, nous sommes ici. Si on jette un coup d'œil rapide, on va voir que sur ces PC, nous avons déjà eu les informations que nous avons cherchées. Ok, en l'occurrence, l'adresse MAC de destination, on a vu que c'est l'adresse MAC de l'interface du routeur auquel ces PC est connecté. On passerait par défaut du routeur. Adresse MAC source, c'est de ces PC. Adresse IP source, c'est ce PC. IP de destination, c'est ce PC ici. Ok. Alors, on continue. On va maintenant cliquer sur... je ferme d'abord ça. On avance, capture. On va sur le commutateur. Donc, je vais réduire ça comme ça. Là, on peut tout bien voir. Voilà. Donc, au niveau du commutateur, on a les mêmes informations. Ça veut dire que le commutateur aussi connaît. Il doit d'abord envoyer ce paquet à destination. Ce sera le routeur. Et l'adresse source, MAC source, c'est l'adresse MAC du commutateur.
Ça, c'est bon. On va maintenant au routeur. Alors, au niveau du routeur, il y a des informations qui sont ajoutées. En l'occurrence, on va voir qu'il y aura des informations de la couche 3. Dans le routeur, c'est que l'adresse IP qui a envoyé ces paquets, c'est cette adresse IP ici, 172.16.31.5 en DCPC. Et l'adresse IP de destination, c'est l'adresse IP qui est ici, donc les autres PC là, donc 10.10.10.2. L'adresse MAC source, c'est l'adresse MAC, cette adresse MAC source, l'adresse MAC de l'interface du routeur que nous avons. Donc, et l'adresse MAC de destination, ça sera l'adresse MAC que nous allons voir. On va voir si dans cette table d'adressage MAC, on va trouver quelle est l'adresse MAC de destination. Donc celle-ci. On va voir, ça sera quelle adresse MAC de destination. Ça sera même clair, ça sera l'adresse MAC de destination de ce PC ici. Le PC 10.10.10.2. On continue. Le routeur va directement envoyer le paquet au niveau du switch. Okay, donc si on vient au niveau du switch, on voit également que pour le switch, il a sa propre adresse IP, plutôt sa propre adresse MAC qui est là et qui va envoyer l'adresse MAC de destination. Donc là, c'est l'adresse MAC source pour ces périphériques et l'adresse MAC de destination, c'est l'adresse MAC de ces PC. Okay. Et puis on continue, on va aller au point d'accès. Bon, le point d'accès, si on regarde, il fonctionne au niveau de la couche 1. Donc l'information concernant la couche 2, couche 3 ne lui concerne pas. Automatiquement, il va faire passer ces paquets à toutes ces interfaces ou ces ports de sortie. Le PC3 va bien évidemment refuser, ok, parce que l'adresse MAC ne correspond pas à son adresse MAC, même l'adresse IP. Le PC 10.10.10.2 va accepter parce que simplement les informations d'adressage lui sont correspondantes. Donc ça, c'est bon. Donc c'est ainsi que cette partie ici va prendre fin. Donc, on va venir sur Real Time et puis on va essayer un peu de répondre à toutes ces questions de réflexion. Donc on va commencer. Répondez aux questions suivantes relatives aux données capturées. La première question est a-t-on utilisé différents types de fils pour connecter le périphérique? Oui, bien sûr. Alors on a utilisé ici par exemple la connexion en cuivre, okay, avec ces câbles ici. Là, c'est la connexion en cuivre, soit le câble étroit ou le câble croisé. C'est une connexion en fibre optique, connexion en cuivre, et puis on a utilisé ici une connexion sans fil. Okay. Ce sont les trois connexions que nous avons utilisées. Alors 2, le fil. Ont-ils modifié le traitement de la PDU de quelque manière que ce soit? Non, rien n'a changé dans tout ce que nous avons fait. 3, les concentrateurs. A-t-il perdu certaines informations? Non. Donc, équipement de couche 1. Donc, toutes les informations qui concernent la couche 2, couche 3, il transmet directement. Ça ne le concerne pas du tout. Alors, que fait le concentrateur des adresses MAC et IP? Bon, il ne fait rien du tout. Parce que le concentrateur, c'est un équipement de couche 1. Donc, du coup, la couche 2, donc la couche les sons de données, la couche 3, va partir directement des adresses MAC et IP. Il s'en fout totalement. 5. Le point d'accès sans fil, a-t-il utilisé les informations qui ont été communiquées? Oui. Donc, il a réencapsulé ces informations, mais cette fois-ci sous le format 802.11. C'est le format sans fil. Ok? Donc, c'est intéressant pour que vous puissiez savoir ça. Le format sans fil, c'est le format 802.11 et le format filaire, c'est le format Ethernet. Ethernet, c'est le 802.3. Alors, 6. Les adresses MAC ou IP ont été perdues durant la transmission sans fil? Non, il n'y a aucune adresse qui n'a été perdue. 7. Quelle est la couche du modèle OSI la plus élevée par le concentrateur et les points d'accès? Donc c'est la couche 1, la couche physique. 8. Le concentrateur ou le point d'accès ont-ils répliqué une PDU avec un code X rouge? Oui. Donc c'est un peu ça. On a vu ça avec la diffusion. Là, ils ont répliqué tout ça avec les petits X rouges qui étaient dans la diffusion. Donc quand les points d'accès a eu un paquet, il a envoyé ça à la fois, on a vu, hein, au PC 10.10.10.2 et 10.10.10.3. Pareil pour le hub. Quand il avait reçu le paquet, il a envoyé ça directement sur
le 172.16.31.2 et le 172.16.31.3. Donc 9 maintenant. Lors de l'examen de l'onglet PDE Detail, dans le détail de la PDE, quelle adresse MAC est apparue en premier lieu? L'adresse MAC source ou l'adresse MAC des destinations? Donc on va essayer ça rapidement pour que vous puissiez voir ça. Bon, je vais faire quoi? Je viens sur le PC 5. Je viens sur le mode simulation. Je rappelle juste la commande. On va voir un petit... Voilà, ok. Donc là, on a rappelé la commande. On va faire un petit ping de 172.16.31.5 vers le 10.10.10.2. On va cliquer sur cette PDU. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir? On va aller sur Outbound PDU Details. Alors, on est sur le niveau Ethernet. On remarque que l'adresse qui vient en premier, c'est l'adresse MAC de destination. Donc, voilà, destination address. OK. Donc, sur les informations par rapport à la couche Ethernet, c'est l'adresse MAC qui vient en premier. Ensuite, nous avons l'adresse IP. Donc, c'est ça. Je peux fermer. On rentre en mode normal. Alors, pourquoi les adresses MAC doivent-elles apparaître dans cet ordre? C'est très important que vous devez retenir. Ce que je veux dire maintenant, c'est que un commutateur peut commencer plus rapidement à transférer une trame vers une adresse MAC connue si la destination est indiquée en premier. Donc, en fait, c'est pour gagner le temps que dans la trame, surtout au niveau d'Ethernet, c'est d'abord l'adresse MAC des destinations qui vient avant l'adresse MAC source. C'est pour que l'envoi puisse être effectué très rapidement. Alors on dit 11 maintenant. Y a-t-il ou y avait-il un modèle pour l'adresse MAC dans la simulation? Non. 12. Le commutateur ont-ils répliqué une PDU rejetée avec un code X rouge? Non, ils n'ont pas répliqué ça. Comme je l'ai dit, le commutateur se base sur l'adressage MAC pour envoyer un paquet. Okay? Un paquet ou une trame. Donc, le commutateur aussi il est intelligent parce que s'il a l'adresse MAC des destinations et l'interface au niveau de sa table d'adresse MAC, lorsque il y aura une nouvelle entrée qui est déjà dans sa table d'adressage MAC, le commutateur va directement envoyer cette nouvelle entrée vers la destination. Il ne va pas répliquer tout ce qui a un code, une croix rouge. 13. Chaque fois que la PDU a été envoyée entre les réseaux 10 et les réseaux 172, l'adresse MAC changeait soudainement à un certain point. Où cela s'est-il produit? On a vu que l'adressage MAC a changé au niveau du routeur. Alors, quel périphérique utilise l'adresse MAC commençant par 00D0BA? Bon, on a vu que c'était le routeur. Comment on va faire pour voir ça? On va sur le routeur. Ok. Bon. Il y a beaucoup de commandes. La commande que j'avais déjà tapée au début, c'est la commande show IP, plutôt show interface face Ethernet 1.0. On a vu que l'adresse qui commençait avec 00D8BA, c'était par rapport à... Non, on était quelque part ici, ça. C'était par rapport au routeur. Ok. Voilà, à quel périphérique les autres adresses MAC appartiennent-elles? Bon, bien sûr, à part ça, les autres adresses MAC appartiennent à l'expéditeur et au récepteur. C'est pour 15, maintenant on passe pour 16. Les adresses IPv4 d'expéditeur et des réceptions. Okay, au récepteur, ont-elles varié dans l'une des PDU? Non. C'est aussi très important que vous puissiez retenir, c'est que lorsque un paquet quitte la source à la destination, il y a des informations qui ne changent pas. En l'occurrence, les informations concernant la couche 3, la couche des adresses IP ou la couche réseau. Ces informations ne changent pas, elles restent telles quelles. Donc on a vu que l'adresse IP source et l'adresse IP de destination n'a pas changé durant tous les voyages du paquet dans ces réseaux. 17. Lors du suivi de la réponse à une requête ping
parfois appelées PONG, les adresses IPv4 d'émission et de réception ont-elles varié? Oui. 18. Quel est le modèle de l'adressage IPv4 dans cette simulation? Dans cette simulation, on a vu que chaque POC des routeurs a nécessité un ensemble d'adresses qui ne se chevauchent pas. 19. Pourquoi différents réseaux IP doivent être affectés à différents ports d'un routeur? C'est que les rôles d'un routeur, ça sera d'interconnecter différents réseaux IP. Et donc, lorsqu'on a par exemple là, les réseaux 10. Quelque chose qui commence par 10 et puis si on a les réseaux 10.172, il faut un routeur pour qu'il puisse interconnecter ces deux réseaux. Et puis 20, si cette simulation a été configurée avec IPv6 au lieu d'IPv4, qu'y aurait-il eu des différents? Bon, déjà on voit que les adresses IPv4 auraient été remplacées par les adresses IPv6, mais tous les restes seraient restés identiques. Et voilà, c'est ici que prend fin la résolution de ces travaux pratiques. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo instructive et enrichissante. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Sinon, un simple DICORP Academy dans les commentaires serait grandement apprécié et contribuerait à améliorer notre visibilité. Avant de partir, n'oubliez pas d'exprimer votre soutien à la chaîne en laissant un énorme pouce bleu, en vous abonnant pour ne manquer aucune de nos futures vidéos, en activant la cloche de notification pour être automatiquement informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée et bien sûr en partageant la vidéo. Merci infiniment d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.